Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler, à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec les pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. La peur est l'un des ennemis les plus laids de notre vie chrétienne. Jésus exhorte, « N'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Et Jésus décrit 3 situations concrètes qu'ils devront affronter. Elles sont comme les 3 tentations. La première, édulcorer l'évangile, le diluer. La deuxième, la persécution. Et la troisième, la sensation que Dieu nous a laissés seuls. Jésus a aussi souffert cette épreuve dans le jardin des Oliviers et sur la croix. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dit Jésus. On ressent parfois cette sécheresse spirituelle. Nous ne devons pas avoir peur. Le Père prend soin de nous parce que notre valeur est grande à ses yeux. Ce qui importe, c'est la franchise,
c'est le courage du témoignage de notre foi. Reconnaître Jésus devant les hommes et aller de l'avant en faisant du bien. Bonjour à tous, je suis Florence Givlet d'extraordinary.mum sur les réseaux. Je voulais vous partager une pépite qui me lie avec le ciel. Cette année, je fête ma première année de rémission d'un cancer bilatéral du sein, quelque chose de costaud. Et en fait, quand j'ai perdu mes cheveux, je trouvais ça vraiment difficile. Et je suis quelqu'un avec très sourcilleuse, comme vous pouvez le remarquer. Et perdre mes sourcils, pour moi, c'était quelque chose de très difficile. Alors un soir, j'ai demandé à mon mari de m'enduire ses sourcils d'une huile de Saint-Joseph. Et j'ai dit, Saint-Jo, tu sais quoi, Seigneur, tu sais quoi, prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi ces sourcils. Et c'est beau parce qu'en fait, mon médecin était très étonné de se dire, mais tiens, comment ça se fait en fait que vous ayez encore vos sourcils malgré les médicaments que vous prenez, malgré la chimiothérapie très particulière qui normalement ne vous permet de garder voilà, aucune pilosité, voilà. Donc merci Seigneur parce que tu prends soin de nous dans des choses minuscules comme des sourcils. Et en fait, chacun de nos cheveux sont vraiment comptés pour toi. Merci Seigneur. Amen. Merci pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus, on t'en fait Jésus. Avant qu'un mot ne parvienne à toi, tu sais tout mon Dieu, tu devances mes pensées, ta main me conduit, tu me saisis, par ta sagesse qui dépasse les hauteurs. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus, on t'en fait Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins, toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature Manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. On t'en fait Jésus, on t'en fait Jésus. Où aller loin de ta face, ô Dieu? Où m'enfuirais-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit